Bonjour, je m'appelle Sandra, je vais vous présenter l'Espagne d'aujourd'hui. Je vais parler des metteurs en scène, des acteurs et de la musique. Bonjour, je m'appelle Eloy et moi aussi je vais parler de l'Espagne d'aujourd'hui. Moi je vais parler des grands sportifs et du foot en Amérique latine et en Espagne. On commence par un metteur en scène. Antonio Banderas est un acteur espagnol. En 1996, il a reçu une citation au Golden Globe du meilleur acteur d'une comédie musicale du film Evita. Il a joué aux côtés de Madonna. Il a joué aussi dans Le Masque de Zorro aux côtés de Catherine Zeta-Jones. Banderas est un des vedettes des 3 films de Spy Kids entre 2001 et 2003. Il a aussi prêté sa voix au chapeauté dans Shrek 2 et 3. Je vais vous présenter un directeur. Pedro Almodóvar est un réalisateur très connu. Dans ce film, il y a beaucoup de thèmes qui retournent comme la prostitution, l'homosexualité et l'usage de drogue. Le réalisateur a aussi une préférence pour un certain nombre d'actrices. Exemple connu est Penélope Cruz. Depuis 1996, il fondait avec son frère la maison de production. Il fut membre du jury au Festival de Cannes en 1992. Il a déjà gagné beaucoup de prix avec ses films comme 4 Césars et 2 Oscars. Je vous présente un autre metteur en scène. Gael García Bernal est un acteur mexicain. Quand il avait 9 ans, il débutait à la télévision dans la série Teresa aux côtés de Salma Hayek. Il a déjà 2 fois joué le rôle de Che Guevara. En 2006, il a joué dans le film Babel, où Brad Pitt et Kate Blanchett aussi ont joué. En 2010, il tourne un spot publicitaire avec la marque Nike, où il interprète le joueur portugais Cristiano Ronaldo. Penélope Cruz est une actrice très connue. En 2009, elle reçoit la statuette du meilleur second rôle féminin. Ce trophée fait d'elle la première comédienne espagnole qui gagne un Oscar. Depuis 2010, elle a succédé pour être l'égérie du parfum Trésor de Lancôme. Elle va jouer dans le nouveau Pirates of the Caribbean qui apparaîtra en 2011. De 2001 à 2004, elle a eu une relation avec Tom Cruise, mais elle vit maintenant avec Javier Bardem. Elle a commencé une carrière de mannequin et est apparue dans beaucoup de magazines. Maintenant, elle est souvent appelée la nouvelle Sofía Loren. Et maintenant, je vais parler d'un chanteur. Julio Iglesias est le plus connu artiste espagnol. Il est le père d'Enrique Iglesias. Il y a encore 9 autres enfants de 3 femmes. Julio Iglesias était tout d'abord brièvement footballeur français du Real Madrid. Après un accident, il commençait de chanter. Il a participé en 1970 au concours Eurovision de la chanson et arrivé 4e. Il a fait plus de 80 albums dans sa carrière. Depuis les années 2000, l'attention allait de plus en plus à son fils Enrique Iglesias. Enrique Iglesias chantait d'abord en espagnol, mais plus tard il chantait plusieurs langues. Depuis 2002, il est en couple avec la joueuse de tennis et mannequin d'origine russe Anna Kournikova, qui a apparu dans le clip de son chanson Escape. Belle Perez est une chanteuse née en Belgique, mais elle a la nationalité espagnole parce que ses parents sont espagnols. Elle a des chansons qui toujours sont espagnoles. Shakira est une chanteuse colombienne. Elle est connue depuis les années 2000. Elle chante plupart en anglais, mais elle a fait aussi un album complètement en espagnol. Ses autres chansons sont aussi faites en espagnol, par exemple Loba ou She-Wolf en anglais. La danse du ventre est sa spécialité. Merci Sandra. Fini avec les metteurs en scène, les directeurs et ces chanteurs espagnols. Là, on va se consacrer au sport en Espagne. Amusez-vous. Le sport en Espagne a été dominé par le football de la seconde moitié du XXe siècle. Les autres activités sportives populaires sont le tennis, le cyclisme ou encore la Formule 1. L'Espagne a aussi organisé de nombreux événements internationaux comme les Jeux olympiques de 1992 à Barcelone,
et la Coupe du monde de football en 1982. Au cours des années récentes, des sportifs ou des équipes espagnoles ont remporté un nombre important de compétitions internationales. Parmi les plus populaires, notamment des tournois du Grand Chelem de tennis avec Rafael Nadal, le championnat d'Europe 2008 et la Coupe du monde 2010 de football, et les 5 dernières éditions du Tour de France cycliste depuis 2006 avec 3 coureurs différents. Le football est le sport le plus populaire en Espagne. La Liga, en d'autres mots la Ligue espagnole, est classée comme une des plus hautes divisions de football et est considérée comme la première des grosses compétitions au monde. Les équipes victorieuses dans les compétitions européennes récentes sont le Real Madrid, le FC Barcelone, le FC Séville, la Villarreal CF et le FC Valence. L'équipe nationale de football espagnole a été qualifiée pour la Coupe du monde 12 fois depuis 1930, mais elle n'a gagné la compétition qu'une seule fois, en 2010, se contentant autrement au mieux de la 4e place en 1950. Leur classement dans le championnat européen de football est meilleur. Ils ont été champions en 1964, dans les premiers du classement en 1984 et un nouveau champion en 2008. L'Espagne a formé de nombreux champions de tennis qui excellent dans les tournois sur terre battus comme le tournoi de Roland-Garros. Un des joueurs de tennis le plus successif de l'Espagne en ce temps est Rafael Nadal. Le cyclisme est devenu un sport important en Espagne depuis les années 1940. La Vuelta a España, le Tour d'Espagne, est l'un des plus importants événements cyclistes dans le monde, avec le Tour de France et le Giro d'Italia, le Tour d'Italie bien sûr. Un des coureurs espagnols le plus connu et beaucoup dans les médias en ce moment est Alberto Contador. La Formule 1 est un sport mécanique qui est devenu plus populaire en Espagne au cours des dernières années. C'est grâce à Fernando Alonso que ce sport a gagné du terrain en Espagne.